97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, eh bien nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver pour cette nouvelle page de football local, 97.4 foot plus, et pour vous parler donc de ce qui s'est passé ce week-end, puisque la saison on dira a repris de manière officielle, de manière naturelle, on l'espère en tout cas, sous de bons auspices, avec un match en retard dont on parlera tout à l'heure, un match en retard et quelle affiche, Saint-Pierroise Excelsior. Mais rappelez-vous, la Saint-Louisienne la semaine dernière, on vous en a parlé, on vous a montré des images également. Au match aller de la Coupe d'Afrique des clubs champions, avait battu l'équipe de Bidvest Wits, les Sud-Africains, 2-1. Le match retour a eu lieu samedi, vous connaissez sans doute le résultat, 3-1 pour les Sud-Africains, donc la Saint-Louisienne est éliminée, mais avec les honneurs. On va parler de tout cela, justement avec notre invité ce soir, il s'agit de David Ferrer. David, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. David, le coach donc de la Jeanne d'Arc, bienvenue donc sur ce plateau. Merci de votre invitation. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet sur l'actualité sportive, votre équipe, allez, elle a repris les entraînements, je suppose. Tout le monde a répondu présent? Oui, tout à fait. Tout le monde est là, tout le monde est prêt à recommencer. Je dirais même que ça commence à titiller. On est pressé de commencer la compétition. On dira un petit mot, quand on dit tout le monde, évidemment, on a une pensée. On dira un petit mot tout à l'heure sur Rodrigue Kassim qui nous a malheureusement quitté donc, il y a quelques semaines. Alors, l'analyse que vous portez-vous sur le parcours de votre équipe au cours de cette première partie du championnat de la saison? C'est une équipe de la Jeanne d'Arc toujours un petit peu, pas incohérente, mais pas toujours au rendez-vous, et pourtant au rendez-vous lorsqu'on ne l'attend pas. Oui, j'ai l'impression en tout cas de l'extérieur. Là, ça fait affaire à ma deuxième saison que je suis au club. Moi, je vois les progrès par rapport à l'année dernière où on était en alternance, où on avait fait une première partie très intéressante et une deuxième partie où on avait un peu flanché. Autant là, sur les deux premières périodes où il y a eu des coupures, l'équipe a bien réagi, et puis on attend cette dernière coupure où on espère accrocher ce podium. Vous avez suivi le parcours de la Saint-Louisienne en Coupe d'Afrique, je suppose? Oui, tout à fait. Et puis, vous en rêvez de la Coupe d'Afrique? Voilà, exactement, ça donne envie. Quand on voit là que là, ils ont eu la possibilité de le faire, voilà, on espère essayer d'accrocher ce podium, voire cette deuxième place, parce que pour cette première, on verra les prochains matchs de Saint-Pierre. Mais on espère accrocher cette deuxième place. L'objectif là, sur ces derniers matchs de la saison, c'est de pouvoir essayer d'accrocher cette deuxième place. Qui ouvrirait à la Jeanne d'Arc donc les portes, pourquoi pas, d'une possibilité. C'est un autre débat, hein, des portes africaines. Donc la Saint-Louisienne, on le disait, est sortie avec les honneurs, battue dans pratiquement les arrêts de jeu. Ce troisième but sud-africain donc a été inscrit au tout dernier moment, alors qu'à 2-1, les Saint-Louisiens pouvaient prétendre au tir au but parce qu'il n'y a pas de prolongation en Coupe d'Afrique. Au tir au but, vous le savez, c'est un peu la loterie, on le dit. Alors ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. En tout cas, les Saint-Louisiens ont raté cette possibilité, mais ils retiennent une superbe expérience, et je les répète à travers donc notamment les propos de nos confrères de la presse écrite qui ont couvert cet événement. Nous, on n'avait pas les moyens d'y aller, on aurait bien aimé, mais malheureusement. Et les images que vous voyez, ce sont des images évidemment du match aller d'il y a un peu plus de 10 jours maintenant. Donc bravo à cette Saint-Louisienne-là. Rendez-vous pour cette Saint-Louisienne, voire pour d'autres équipes, pourquoi pas la Jeanne d'Arc, voire la Saint-Pierroise, dont on va parler tout à l'heure, probable futur représentant du football local au niveau de la Champions League africaine si elle s'y engage. Donc rendez-vous bientôt pour en reparler à nouveau. En tournant cette page africaine, vous parle donc du retour de la compétition locale, et ça je crois que tout le monde l'attendait, parce qu'après cette trêve longue de pratiquement 2 mois, la compétition a repris ses droits. C'était dimanche au stade Michel Volney, une belle affiche, Saint-Pierroise Excelsior. Avant d'en parler avec notre invité, je propose de voir le résumé de cette rencontre où le leader, la Saint-Pierroise, a dominé son adversaire au cours de la première mi-temps avant de flancher un petit peu. Mais au final, 4 points dans la besace des joueurs de Tristan d'Affreville. Le résumé, Saint-Pierroise Excelsior, l'affiche en retard évidemment de cette reprise du football local. On y va. Côté de l'Excelsior, après la superbe aventure Coupe de France, pour le coach, eh bien, retour aux affaires sérieuses, retour également de la joie dans les tribunes, retour du public, retour du football tout simplement. Et ça nous fait bien plaisir. Peut-être pas le même plaisir d'ailleurs pour les joueurs de Saint-Joseph qui, dès la 6e minute, commettent quelques fautes. Ici, c'est un mauvais placement, une obligation de commettre la faute sur l'attaquant Saint-Pierrois. Et un premier coup franc particulièrement intéressant et bien placé. Et bien, ça va faire mouche. C'est le tireur patenté Alexandre Loricourt qui va superbement frapper, envelopper ce ballon. Et
superbe parade également du gardien de Saint-Joseph, Michael Grondin, mais ça ne suffit pas. Sa propre défense n'est pas revenue suffisamment longtemps. Et c'est Jean-Michel Fontaine qui catapulte de la tête tranquillement, sans plus aucune opposition, ce ballon au fond des filets. 6e minute, je vous le disais, la Saint-Pierroise ouvre le score et mène par un but à 0. L'Excelsior est un peu déstabilisée, pourtant elle va réagir avec cette superbe ouverture sur le côté droit, une frappe un petit peu peut-être trop rapide, puisque Mathieu Pelops parvient à détourner de la jambe comme un gardien de balle cette tentative Saint-Josephoise. Et puis ce duel entre Gaël Payet à gauche et Jean-Michel Fontaine, les deux garçons se connaissent bien, s'apprécient, et là Gaël Payet va faire preuve un petit peu d'excès de confiance, il se fait contrer par son ancien partenaire, néanmoins joueur de la Saint-Pierroise aujourd'hui, frappe contrée, frappe de Boesso, détournée par Michael Grondin, et c'est Ivan Samaria qui surgit à la 22e minute pour doubler la mise. La Saint-Pierroise mène alors par 2 buts à 0, un match qui semble à ce moment-là un peu, peut-être même trop facile pour les Saint-Pierrois sur un nuage. Allez, on va pour le plaisir revoir ces multiples tentatives avec beaucoup de réussite, beaucoup d'adresse également de la part de ces Saint-Pierrois-là, qui n'ont pas raté l'occasion donc d'enfoncer le clou, de se mettre, allez, pas définitivement à l'abri, mais presque. 2 buts à 0 à ce moment. Nouvelle réaction de l'Excelsior avec ce ballon repris une première fois par Bill Tidjani, mais l'intervention de Jouet d'Amour. Et c'est un coup franc bien placé pour cette équipe de l'Excelsior, l'occasion pourquoi pas de réduire le score au cours de cette première mi-temps. Et cette frappe est repoussée dès 2 points par Mathieu Pelops qui ne prend pas de risque. Il fait chaud en cette belle après-midi sur le stade de Michel Voldet. Et comme le veut la coutume, l'arbitre central, excellent d'ailleurs au cours de cette rencontre, a proposé 2 pauses à la mi-temps de la première mi-temps, puis à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Ici, côté Saint-Pierrois et côté de l'Excelsior, on en profite pour passer quelques consignes. 2 à 0, ce sera donc le score à la pause au cours de laquelle les dirigeants Saint-Pierrois, Lucien Rayapin, avec à ses côtés Johnny Payet, le président de l'Excelsior, et également Yves Etève, le président de la Ligue, pour faire un tirage au sort qui va permettre à quelques spectateurs, grâce à leur billet d'entrée, de récupérer le ballon du match, dédicacé par l'ensemble des 2 joueurs Saint-Pierrois, ou encore un beau VTT, mais surtout pour les 2 derniers gagnants, un voyage à métropole et un billet d'entrée pour le Stade de France pour la finale de la Coupe de France. C'est tout simplement un fort magnifique. Deuxième mi-temps, ça va bouger un peu plus du côté de l'Excelsior avec l'entrée ici de Benjamin Petit par exemple, qui va jouer en retrait. Un ballon qui va finalement être repoussé par l'équipe Saint-Pierroise, mais à se découvrir un petit peu, cette équipe de l'Excelsior va s'exposer à ses contres, le contre Saint-Pierrois dans celui-ci qui va bien, avec Farid Azem, être sur le point d'être transformé. Petit lobe juste au-dessus des buts de Michael Grondin. Toujours 2 buts à 0. Et puis à la 66e minute, cette faute justement sur Benjamin Petit qui a un petit peu bousculé cette défense Saint-Pierroise. Et sur ce coup franc, Jean-Michel Fontaine, au marquage de Gaël Payet, a tort d'interrompre sa course défensive exclusivement. C'est pas un défenseur, il faut l'admettre, il n'avait pas senti le coup. Gaël Payet lui se rachète de sa bévue de la première mi-temps. C'est lui qui prolonge ce ballon hors de portée de Mathieu Pelops pour la réduction du score. 2 buts à 1 sera le score final, donc 4 points tout de même. Belle équipe Saint-Pierroise qui a su faire ce qu'il fallait pour empocher 4 points et consolider sa confiance et surtout sa première place au sein de ce championnat avec désormais 9 points d'avance sur la Sainte-Marienne. En attendant mercredi soir pour rencontrer dans le deuxième match en retard l'équipe de la Capricorne. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Deux buts à 1, ça suffit donc pour le bonheur des Saint-Pierrois. David, cette Saint-Pierroise, elle est championne.
Pas mathématiquement. Voilà, exactement. C'est toujours pareil. On va parler comme le disait notre maître Giroud. Il disait que tant que mathématiquement c'était pas fait, c'est toujours possible de pouvoir les rattraper. Mais je vois pas cette machine. Je pensais qu'elle allait s'enrayer déjà à la première trêve, ou en tout cas je l'espérais. Ou le fait qu'il y ait ces coupures-là, on ne sait jamais comment on allait repartir. Moi, le premier avec mon équipe, je ne savais pas comment on allait repartir. Donc j'espérais que là, sur cette dernière trêve, il y a eu ce petit faux pas, en sachant qu'ils allaient avoir 2 matchs en retard à rattraper. Mais bon, il montre à tout le monde, surtout contre l'Excelsior, où voilà, un prétendant aussi au podium, il montre que non, ils sont prêts à aller au bout. Vous aviez joué cette Saint-Pierroise déjà dans ce championnat 2016, qu'est-ce que vous avez fait? On les a rencontrés 2 fois, donc au match aller où on avait perdu 3-0, où ils nous avaient, on va dire, corrigé, parce qu'ils nous avaient vraiment, vraiment très bien joué. Et auparavant, on les avait rencontrés une semaine auparavant, c'était en Coupe de France, où ils nous avaient éliminés, mais là c'était plus difficile. Ça s'est terminé à 2-1, une victoire de Saint-Pierre dans la difficulté. Et c'est peut-être pour ça que la semaine d'après ou 2 semaines après, on les a rencontrés en championnat, où là ils avaient vraiment carburé et ils nous avaient vraiment dominé. Alors la réaction des joueurs Saint-Pierrois, justement, à l'issue de ce coup de sifflet final, victoire, je vous le rappelle, de la Saint-Pierroise sur l'Excelsior, dans le cadre d'un match en retard. On retourne au stade Michel Volnay. Réaction Saint-Pierroise tout d'abord. Coach, pour une reprise, 4 points importants pour ce dimanche. Ah oui, contre Excelsior, c'était un match sommet. On a tendance à l'oublier. Excelsior, c'est une belle équipe. Ils avaient de l'expérience acquis lors de leur tour de coupe qu'ils ont réalisé de belle manière. On s'attendait à un match difficile, on a été servi. Mais maintenant, après, avec la chaleur qu'il y a au mois de janvier, février, jouer, c'est un peu difficile pour le spectacle. Justement, une très belle entame de match qui fait que derrière, vous arrivez à marquer 2 buts. Oui, on marque 2 buts parce qu'on y est. On est dans le jeu, on a du jus, etc. Mais après, au fil du match, vu les efforts qu'on a consentis, on a eu peut-être des difficultés après. Mais bon, l'essentiel est fait, on a gagné. Le seul truc, le point noir, c'est le but qu'on encaisse. C'est assez bête. Et ça, il va falloir vite corriger ça pour qu'on soit encore plus efficace derrière. Justement, par rapport à ce but, on voit l'Excelsior qui fait un changement tactique en passant à 3 devant. Vous avez commencé à douter à ce moment-là? Non, pas du tout. Je pense qu'on a les armes pour réagir à n'importe quelle situation parce qu'on a un banc qui nous permet de le faire. Et je savais que derrière, c'est quand même du costaud, même si Mamie est très handicapée sur ce match-là. Mais bon, l'essentiel est fait, on ne va pas chercher midi à 14h. Ça paraissait simple parce qu'on a bien entamé le match, on a fait une bonne première mi-temps. Mais après, physiquement, deuxième mi-temps, ça a été compliqué. Et puis il y a l'Excelsior, c'est une très belle équipe en face. Il ne faut pas les sous-estimer, on sait très bien, on a vu le parcours qu'ils ont fait en Coupe de France. Maintenant, on a su serrer les dents quand il a fallu. Et puis au final, on a gagné, c'est quand même le plus important. C'est un match de reprise qu'il ne fallait surtout pas rater au niveau du résultat et des 4 points, non? Oui, il fallait prendre les 4 points comme il faut prendre les 4 points à tous les matchs. Sauf que c'est un match de reprise contre l'Excelsior et un match en retard qui peut nous donner quelques points supplémentaires d'avance en tête du championnat. Donc c'est des matchs tournants dans une saison qu'il ne faut pas rater. De temps en temps, on passe au travers ces matchs-là et puis il fallait aussi montrer que de temps en temps, on sait répondre présent, on l'a bien fait. Maintenant, c'est qu'un match, c'est qu'une étape, il nous en reste encore une dizaine derrière à jouer. Si on pouvait gagner les 10, ce serait une très bonne chose pour nous à la fin de l'année. Vous l'avez vu, personne au niveau de la Saint-Pierroise ne parle du titre de champion encore. Par contre, les joueurs de l'Excelsior, on va les entendre aussi, eux, ils ne se gênent pas comme nous, on ne se gêne pas, parce que ça fait quand même 9 points d'avance, encore un match en retard à jouer ce mercredi, à la Ravine des Cabris contre la Capricorne. 9 points, c'est énorme, et puis voilà. C'est une belle machine, vous le disiez. Exactement, ouais. Elle est imbattable? Non. Imbattable, non, parce que Sainte-Marie a réussi à le faire, mais après, ils ont quand même fait un parcours d'excellence, où ça rappelle un peu le PSG de Laurent Blanc, qui a été vraiment exceptionnel sur l'année où Laurent Blanc était championne avec Paris. Là, ils font le même parcours, quoi. Je veux dire, ils ont eu un faux pas, c'était Sainte-Marie, et depuis, on ne voit pas qui peut les arrêter. L'Excelsior a bien essayé dimanche, ils n'y sont pas parvenus, et malgré tous les efforts qu'ils ont mis en œuvre au cours de la seconde mi-temps. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient raté un peu cette première mi-temps. On écoute maintenant la réaction du côté de Saint-Joseph. En fait, ce qui s'est passé, c'est hier soir en bricolant ma moto, j'avais le marteau juste à côté de moi. Et mon fils jouait aussi au même moment. Il a pris le marteau, mais au lieu de frapper sur le clou, il a frappé mon doigt et à l'arrivée, j'ai une double fracture au niveau du doigt.
Ouais. C'est toi qui lui as appris à manier le marteau, non, quand même pas, non? Non, pas vraiment, sinon il n'aurait pas visé mon doigt quand même. Mais bon, je vais l'apprendre à bien le faire. Comme ça, il saura. Et là, tu es out pour combien de jours, du coup? Écoute, comme ça, on a fait ça hier soir. C'était effectivement encore trop sensible pour que je puisse jouer aujourd'hui. Mais bon, le week-end prochain, j'espère le bander totalement à la main. Et on va essayer de jouer quand même. Alors, le regard objectif que tu as sur cette rencontre, parce que vu de l'extérieur en ce qui te concerne, par la force des choses, quelle analyse tu en fais? C'est vraiment dommage pour nous qu'on rate ces 10-15 premières minutes où on leur offre 2 buts quasiment sur un plateau. Parce que on a le sentiment que sur le reste du match, on a le monopole du ballon, on fait du jeu, chose qu'on s'y attendait pas forcément. Après, bon, c'est vrai qu'ils ont une terrible efficacité offensive, chose qui nous pénalise un petit peu cette année. La Coupe de France, c'est loin, c'est terminé. Cette année, qu'est-ce que vous espérez du coup alors? On a encore la Coupe de la Réunion, donc voilà, on a toujours dit qu'on était une équipe de coupe, on va essayer de ne pas faire mentir les autres. Saint-Pierre est champion déjà d'après toi? Oui, je pense que sur cette fin de championnat, leur effectif, leur équipe est vraiment au-dessus, même si sur ce match-là, ça s'est pas vu forcément, mais bon, à l'arrivée, ils gagnent quand même. Ça, c'est un parcours de champion, tout simplement. On a mal abordé la première mi-temps. Donc après on encaisse 2 buts avec erreur défensive et après on court derrière le score et on essaie de se rebiffer en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Vous étiez venu dans l'intention de gagner ce match? Peut-être pas de gagner, mais de faire bonne figure devant cette équipe, le futur champion comme vous le dites. Donc maintenant il y a ce résultat de 1, on le prend quand même parce qu'on a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Donc on retient la bonne réaction de la deuxième mi-temps. Gol n'est pas content, on dirait. Il est un petit peu triste, il console un petit peu, mais bon, tout le monde est avec. Donc 2 buts encaissés, c'est le groupe. Voilà. C'est pas sa faute. Non, c'est pas sa faute. Voilà donc pour les images que l'on pouvait vous proposer sur cette affiche, belle affiche d'ouverture, reprise donc du championnat avec Saint-Pierroise Excelsior. David Ferrer, notre invité, va nous parler un petit peu maintenant de la Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, c'est un peu curieux, on regarde un petit peu ce qui s'y passe, pas mal de mouvements, on va parler de l'équipe dirigeante tout d'abord. Avec un nouveau président en pleine saison, c'est pas courant ça. On va dire que c'est pas courant, mais c'est vrai que nous là, c'est devenu une récurrence. Malheureusement, on a changé de président depuis que je suis au club, donc depuis 2 saisons. On a changé 4 fois de président. Là, cette fois-ci, j'espère que M. Guichard sera là pour longtemps et qui mettra l'équipe dirigeante sur des bons rails, comme les résultats sportifs en ce moment. Je ne vais pas vous mettre à l'aise en vous demandant quelles en sont les raisons de ces perpétuels mouvements, mais est-ce que ça influe sur le comportement des joueurs et du groupe, sur le plan sportif purement? Non, là, c'est là, autant la première année, ça avait agi un petit peu, où il y avait M. Payet qui est parti, qui est maintenant le président de l'Excelsior. Et donc, je pense que ça avait agi un petit peu sur qu'est-ce qu'on allait devenir, ou qu'est-ce que le club allait devenir, parce qu'il était là depuis quelques années, il avait maintenu le club à flot et tout. Donc là, le fait que ça rechange cette année, c'est ça que j'ai apprécié de mon effectif, de mon groupe, c'est que voilà, ils se sont pas focalisés sur l'extra sportif, ils se sont focalisés que sur le sportif. On va parler de Rodrigue Kassim dans un instant, un petit souvenir, hein. C'est un garçon super sympathique qui malheureusement est parti beaucoup trop tôt. Mais avant cela, une question David, en 1997, où est-ce que vous étiez? J'étais à Beauvais, voilà, je signais mon premier contrat pro à Beauvais. Vous avez fait combien d'années en tant que professionnel? J'ai fait une dizaine d'années, 10 ans. Pas qu'à Beauvais quand même? Non, pas qu'à Beauvais. J'ai fait donc 4 ans à Beauvais, 2 ans à Louan, 1 année en Écosse et le reste à Saint-Lô-Saint-Gratien. Pas de regret d'avoir fini peut-être un peu trop tôt ou pas, ou de ne pas aller plus loin? Peut-être le petit regret, c'est parce que j'ai commencé en fin de compte la formation où Jean-Pierre Bade était passé aussi, c'est-à-dire en Matra Racing. Mon seul regret, c'est que le club s'est écroulé, alors que je pense qu'il aurait pu créer ce deuxième club parisien et si M. Lagardère était resté. Ah, ça, ce sont des souvenirs. Pourquoi je lui parlais de 1997? Parce qu'on enchaîne évidemment, vous l'avez compris, vous qui êtes avec nous tout le temps, de la deuxième partie de cette fameuse saison 1997. On avait fait un petit sujet introductif la semaine dernière. Là, on va parler du parcours pendant les matchs allés de 2 équipes, du club sportif de Saint-Denis, le champion officiel de cette année 97, pour les raisons dont on vous parlait la semaine dernière, et puis également de l'Excelsior. Allez, la rétrospective, deuxième partie, 1997, c'est maintenant.
Et c'est ainsi que 14 clubs prennent le départ de ce championnat. Le CSSD, la Tamponnaise, la Saint-Louisienne, le Chaudron, la Possession, la Sainte-Rosienne, la Jeanne d'Arc, les Léopards, la Saint-Pierroise, l'Excelsior, l'USB, Sainte-Marie et les Marsouins. Les 2 néo-promus, auxquels vient s'ajouter l'US Cambuston racheté. Mais la mémoire humaine a cela d'exceptionnel qu'elle finit par effacer le ridicule. Et pour l'y aider, un derby dionysien en ouverture du championnat 97, Chaudron CSSD, le 15 mars. Un face-à-face également entre les deux Vidottes, Jackie resté au CSSD et Noël passé à l'intersaison chez les banlieusards de la capitale. C'est Timba qui se montre une fois encore le plus rapide en ouvrant le score à la 7e minute. Le CSSD sur sa lancée est déjà au top. Les arrivées de Didier Joachim, Richard Rabelaza, Charlie Tangeant et Éric Bacot permettent aux Dionysiens de se reconstituer un encadrement de valeur et d'expérience. En attendant Luxonor, l'ex-international. Le CSSD gagne ce derby par 4-2, Bacot et Rabelaza participant à la fête. La passation de pouvoir entre les deux équipes de la capitale n'est pas encore à l'ordre du jour. Et rien ni personne ne peut stopper l'appétit des champions en titre. À défaut de victoire, les hommes de Fares Bouzdira se contentent de matchs nuls. Mais dans les grands rendez-vous de ce début de championnat, le CSSD répond présent. La Saint-Pierroise ne peut rien faire chez elle. Les Dionysiens remportent l'un des classiques du football local 3-1. Timba peut inspirer, trouve des compléments de valeur. En ce 29 mars, Claude Kell marque 2 buts. Charlie Tangeant ne veut pas être en reste. La Sainte-Rosienne, lors de la 8e journée, ne résiste pas davantage. Le CSSD gagne encore sur un terrain gras, comme le score final, 4-1. On retrouve les mêmes buteurs. Timba, qui signe un nouveau doublé et s'installe alors à la 2e place du classement des goléadors. Charlie Tangeant et Claude Kell, qui se substituera en plusieurs autres occasions encore, face à la Possession, à l'USB et à la Jeanne d'Arc. Mais le CSSD donne des signes de faiblesse au fil des semaines et se pose des questions. Les défaites se succèdent, la spirale est enclenchée. Contre les Portois au Stade de l'Est, puis au Tampon et devant la Saint-Louisienne, le CSSD ne gagne plus. Un CSSD qui a dû faire face également à des situations inattendues, comme la rapide blessure du gardien Jean-Pascal Beaufreton, remplacé par Laurent Pontiac, lui-même obligé de céder sa place à Bruno Calpin. Résultat, à mi-chemin, le champion en titre se retrouve à 6 points du leader. Autre équipe à avoir utilisé 3 gardiens de but au cours de cette première période, l'Excelsior de Saint-Joseph. L'équipe entraînée par Goulam Gangat débute la saison avec dans sa cage Folio. Puis c'est au tour de Castel de faire son apparition avant que n'arrive le jeune Rudy Damour. Des changements qui n'empêchent pas les Tangos de débuter ce championnat par une victoire sur Cambuston, 1-0. Il faut dire que la ligne d'attaque de l'Excelsior, animée par Chassan ou encore Tipé, bénéficie de l'arrivée de Fabrice Lecourt, qui inscrit ici contre la Jeanne d'Arc un superbe but sur coup franc. Mais c'est un match nul qui sanctionne les débats dans cette rencontre au stade de l'Ambrakis, ce qui constitue tout de même un bon résultat pour l'Excelsior, puisqu'acquis à l'extérieur. Si l'Excelsior ne perd pas, elle ne gagne pas non plus tous ses matchs. Et contre les Léopards à Saint-André, c'est une défaite qui est enregistrée malgré ce but de Fabrice Guézelot. Les Saint-Joséphois alternent le bon et le moins bon. À domicile, ils infligent une correction à la Possession, 4-0. Mais alors qu'on les croit partis pour remonter au classement, ils s'inclinent lourdement à Saint-Pierre, 3-0. On ne sait plus dès lors comment interpréter ces résultats. Et s'il est toujours unanimement reconnu comme difficile de s'imposer sur le stade Raphaël Babé, une victoire déroutante de l'Excelsior à l'extérieur ne fait plus partie des prévisions habituelles. Et pourtant, ce coup extra de cette première partie du championnat, l'Excelsior le réussit au stade de Piton-Sainte-Rose. Ce jour-là, le 15 juin, c'est une véritable marée orange qui déferle sur une pelouse que connaît bien le coach saint-joséphois. Fabrice Guézelot marque les 2 premiers buts, juste avant de regagner les vestiaires. En seconde période, c'est au tour de Mallet d'inscrire un 3e but avant que Chassan ne clôture la marque. Un coup de Trafalgar qui permet à l'Excelsior de boucler la première partie du championnat à la 8e place avec 30 points.
Voilà, que de beaux souvenirs, évidemment. Le prochain épisode, vous l'avez compris, ce sera la semaine prochaine. Voilà, je dis, vous avez changé de président une nouvelle fois, mais surtout vous avez perdu un joueur. Comment les autres collègues, les autres camarades ont pris cette nouvelle brutale? C'est vrai que c'était un joueur emblématique de la dernière génération de joueurs-là, où il était reconnu sur tous les terrains de Lille. Donc c'est vrai que ça fait une grosse perte, ça fait une grosse, surtout qu'il jouait encore l'année dernière. Malheureusement il s'était blessé, il s'était fait les ligaments croisés. Il était toujours licencié à la Jeanne. Voilà, tout à fait. Donc nous on l'attendait avec impatience qu'il revienne fouler les pelouses des terrains de Lille. Et malheureusement on a appris ça en fin d'année. Et c'est une grosse perte. Et malheureusement il y en a d'autres auparavant. On avait perdu Monsieur Roulin, notre trésorier, l'année dernière aussi. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi pas mal de pertes depuis ces 2 dernières saisons. En tout cas, petit hommage donc à toutes ces personnes qui nous quittent souvent prématurément. Votre rendez-vous sportif, vous, c'est samedi soir. Jeanne d'Arc, Sainte-Marienne, pour le compte donc de la Coupe de la Réunion Sainte-Marie, qui compte 3 points seulement d'avance en championnat sur vous et qui reste votre cible, je crois, non? Oui, tout à fait. Surtout que on avait fini sur avant la trêve, le dernier match du championnat, on avait joué contre Sainte-Marie chez eux. On les avait battus, donc je pense qu'ils vont venir avec des ambitions de vouloir nous éliminer, mais j'espère qu'on ne se laissera pas faire. Vous avez un groupe qui est conscient de tout ça aujourd'hui? Oui, tout à fait. Voilà, on essaye on sait que l'un des objectifs, ça va être la coupe, parce qu'on sait que on pense que Saint-Pierre va prendre le Graal. Donc après, nous, on essaie de se maintenir au niveau pour essayer d'atteindre ce niveau que Saint-Pierre a en ce moment, surtout pour l'année prochaine. Et donc surtout fructifier tout ça pour essayer de glaner cette coupe, pourquoi pas. Cette coupe et une 2e place en championnat, au détriment de la Sainte-Marienne à ce moment-là, avec une Coupe d'Afrique possible, pourquoi pas. Oui, voilà, il y a plein de choses, plein d'ambitions. Après, voilà, exactement. Il faut fixer des objectifs en tout cas ambitieux. Voilà, exactement. Moi je suis comme ça, je fais tout pour que mes joueurs le soient. Donc après on fera, déjà la première étape, ça va être samedi contre Sainte-Marie. Cette Coupe de la Réunion, 2 équipes sont déjà qualifiées. L'équipe des Marsouins qui a un peu de mal pour éliminer son adversaire, le FC Parfum, 1-0 tout simplement. Et puis pareil pour l'équipe de Sainte-Suzanne qui a gagné petitement face au FC Saint-Laurent, 1-0. Les autres équipes se qualifieront pas d'ailleurs au cours des prochaines rencontres qui auront lieu cette semaine et le week-end prochain. Un dernier petit mot, David. C'est pas facile la question. Vous vous définiriez en quelques mots l'entraîneur que vous êtes? En quelques mots, quelques adjectifs. Qui êtes-vous en tant qu'entraîneur? Comment vous vous percevez, vous? C'est pas facile. Là, c'est vrai que c'est pas facile comme question. Non, toujours à l'affût de l'apprentissage. Toujours dans l'apprentissage de mon métier. Ça fait pas très longtemps que je débute comme entraîneur. Donc toujours à l'écoute, toujours à apprendre, toujours à essayer de faire mieux. Vous avez quel âge? J'ai 42 ans. Et combien d'années d'entraîneur? Ça va faire donc depuis 2010, donc ça va faire un peu moins de 6 ans. En tout cas, modèle sans aucun doute à suivre. Merci David de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Merci à vous. Rendez-vous, vous le savez, donc la semaine prochaine, lundi à 19h30, l'essentiel en 6 minutes, et puis mardi soir comme là. Donc le magazine beaucoup plus étoffé. À 19h45, on va vous parler notamment de ces autres rencontres, de ces autres rendez-vous de la Coupe de la Réunion, dont, chez certains, Jeanne d'Arc, Sainte-Marienne, mais il y a aussi, je crois, un SDFA, Saint-Denis Football Club, et puis un autre match aussi du côté de Saint-Benoît, le Racing Club de Saint-Benoît jouera contre l'Excelsior, me semble-t-il. Tout à fait. Voilà, on va vous parler de tout cela la semaine prochaine. Excellente semaine à vous et à très bientôt. Merci David encore une fois. À très bientôt, salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Rêver, réaliser.